Décision de justice à présent inédite. Une entreprise condamnée en appel pour ne pas avoir donné assez de travail à un de ses employés, pour l'avoir mis sur la touche, au placard, comme on dit souvent. C'est une première qui devrait faire jurisprudence. Anne-Claire Le San et Léa Kebdani ont retrouvé cet ancien salarié depuis au chômage. Il témoigne de ce qu'il a vécu, de cette souffrance, le bore-out que l'on connaît encore mal. Frédéric Desnard est soulagé. Après 6 ans de procédure judiciaire, il est enfin reconnu comme une victime de harcèlement moral pour bore-out. En clair, plus d'activités à accomplir et un travail qui perd tout son sens. Responsable des services généraux, il était payé pour faire tout autre chose. Il m'est arrivé d'aller chercher le fils de l'un des vice-présidents au golfe de la Boulie ou de m'occuper de la centrale vapeur du président. Voilà, on en est arrivé à des moments où il ne me restait que 10 minutes de travail par jour. Une situation de détresse intenable, jusqu'à ce qu'il fasse une crise d'épilepsie au volant de sa voiture et songe au suicide. Lorsque vous allez demander de l'aide au vice-président ou au président, on vous dit viens la semaine prochaine, reviens plus tard. Et ça pendant des mois et des mois, c'est vraiment c'est un supplice. En reconnaissant pour la première fois un cas de bore-out comme du harcèlement moral, la justice ouvre une brèche selon son avocat. On leur dit mais non, mais tu fais pas du harcèlement moral, regarde, t'es payé, t'es bien, c'est une planque finalement ton... Et ben non, en fait c'est pas une planque parce que les hommes et les femmes ont besoin de sens et de sens dans leur travail. L'entreprise a été condamnée à 5 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement et 45 000 € pour licenciement non valable. L'avocat de la société, lui, minimise la condamnation. Une indemnisation très limitée pour des manquements très limités. Et je dirais même que c'est plus un rappel à l'ordre qu'une condamnation. Frédéric Médard continue, lui, de se reconstruire et cherche un nouveau travail.